Je fais pas de grosses différences en fait entre les différentes formes d'art. Et je crois d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, que c'était aussi un propos que tu soutiens. Je hiérarchise pas énormément en fait, même pas du tout je crois, les différents arts. Et je pense vraiment qu'il y a des images qui sont comme mes plans de ville, vraiment hyper graphiques. C'est cette partie vraiment très graphique, je pense, qui résonne avec la bande dessinée. Et le côté, l'autre travail que je montre, donc qui sont des villes découpées et où il y a du texte et qui sont finalement des espèces de promenades dans les villes. Je pense qu'il y a plein de bandes dessinées qui parlent de voyages, de promenades, qui sont des vues sur le monde, et ouais, ça me paraît raisonné. Oui, je crois qu'il y a vraiment deux pans dans mon travail. Il y a le travail que je produis toute seule et qui est ce travail-là que j'expose en général, même quasiment tout le temps. C'est rare finalement que dans les pièces que je produise qui sont en exposition, c'est souvent pas des pièces participatives. Mais par contre, j'adore ce travail avec les enfants. Et déjà, je m'amuse vachement avec les enfants. Et par ailleurs, c'est quand même une façon de gagner 3 sous, faut quand même pas se leurrer. Et en plus de plus, je pense que quand on est artiste, on est assez mené par le plaisir de fabriquer des objets, tout ce plaisir-là. Et pour moi, être avec les enfants, travailler avec eux, générer du plaisir, de l'envie et tout ça auprès d'eux, moi ça me nourrit vachement cette énergie-là. Alors je le fais auprès de petits-enfants, de moyens, de grands, dans les écoles de beaux-arts aussi, je fais des ateliers, des workshops avec les étudiants de beaux-arts où à chaque fois je ressors comme une pile électrique. Ça énergétise. Mais après, c'est souvent ce qui est créé dans ces ateliers, ça reste là, ça reste aux enfants, ou ça reste comme des voyages pour moi, quoi. J'en ressors pas forcément même jamais, je crois, des pièces. Après, forcément, ça me nourrit, mais... Tu t'es servi d'une œuvre de Jean Le Gac dans un travail. C'était une façon de rendre hommage à cet artiste de la nouvelle figuration qui était un passionné de littérature. Alors, c'était pour une exposition à Agen qui s'appelait Face à Face et dont le principe était de choisir une œuvre dans le catalogue du FRAC de la région et de produire un face-à-face, de produire une œuvre qui serait miroir ou opposé ou je sais pas quoi. Et dans le catalogue, quand j'ai vu qu'il y avait Jean Le Gac, j'ai sauté sur l'occasion en me disant comme ça peut-être que je pourrais le rencontrer. Et effectivement, du coup je suis allée chez lui le rencontrer, c'était génial en fait de parler avec ce monsieur. Et dans son œuvre, c'était l'œuvre que j'avais choisie, c'était une image, un polyptyque, avec un très bon texte qui parlait d'un peintre imaginaire, d'un photographe imaginaire plutôt. Et j'ai choisi donc cette grande pièce, vraiment très importante, très imposante. Et moi j'ai simplement, avec un projecteur, sélectionné des mots. Donc l'œuvre était dans la pénombre, et certains mots étaient éclairés. Une petite fenêtre sur un mot. Et dans ce mot, il y avait une voix qui disait dans le mot valise, il y a le mot lisait, il y a le mot lavait, dans le mot valise, il y a le mot... Toujours pour ce truc de dire, moi, quand je vois une œuvre dans Jean Le Gac, je vis 1000 vies, quoi. D'ailleurs, pour vous le montrer, dans chaque mot, je peux déjà vivre 1000 mots. Alors, imaginez dans un texte entier, quelle profusion. Et Jean Le Gac, il était aussi... Dans cette œuvre, en tout cas, il parlait aussi de ça, de vivre plusieurs vies. Et effectivement, j'ai un rapport au monde par le biais des mots. Je ne sais pas si c'est de la littérature que la description, mais en tout cas, j'aime la description. Je ne sais pas si ça fait aimer la littérature, mais la description, ouais. Et tu as un rapport fort à la poésie, parce qu'on oublie souvent que la plupart des grands mouvements artistiques sont nés de la poésie. Les surréalistes sont nés de la poésie, Fluxus est né de la poésie, la plupart des grands mouvements. Il y a eu une exposition qui s'appelle, je sais plus, littérature et poétrie, et qui faisait ces rapprochements et qui était juste gigantesque. Et des gens comme Jean Dupuis aussi sont à la fois dont on parlait tout à l'heure, sont à la fois des grands plasticiens et des poètes.
C'est ça que tu aimerais toucher? Ce rapport à la poésie? Oui, moi c'est certain, bien sûr, j'ai vraiment un goût pour la poésie, mais je trouve que dans certaines pièces plastiques, dans lesquelles il n'y a pas de mots, il y a de la poésie qui est vraiment présente. Cette même poésie, c'est comme une espèce de délicatesse, une espèce de petit voile doux sur le monde, là, et je trouve que dans l'art plastique, il y en a beaucoup, et effectivement, je suis assez... Des fois, je ne sais pas trop si je me situe vraiment dans le monde de l'art plastique ou finalement je me situerais plus un peu dans le monde d'une forme de poésie qui prendrait des formes plastiques mais qui finalement s'approcherait plus de la poésie. Et j'ai eu un de mes professeurs, c'était Pierre Tillemans. Et voilà. Dans lequel effectivement je reconnais vraiment dans son travail une force de la légèreté. Voilà. Toute l'influence Fluxus. Ouais, bien sûr. Parce que lui, il est le biographe de Filiou. Ouais. Voilà, un livre remarquable. Ouais. Et Fluxus, c'est important pour toi, quelque chose qui mêle art et vie, dans la façon dont tu déambules, dans la façon dont tu développes un art qui est aussi participatif, cette façon de partir pendant 1 an en Nouvelle-Zélande, parce que tu m'expliquais tout à l'heure. Tu peux nous expliquer d'ailleurs, parce que c'est un magnifique projet, comment est née cette idée d'aller en Nouvelle-Zélande? Alors oui, je pars donc dans 2 jours en Nouvelle-Zélande pour 1 an. Et c'est né d'une lecture parce que je suis allée en Islande l'été dernier. J'ai relu Voyage au centre de la Terre, qui est donc le livre de Jules Verne, parce que le personnage du livre commence à creuser son voyage au centre de la Terre en Islande. Donc pendant mon voyage, c'était assez drôle d'être en Islande en 2009-10 et de vivre l'Islande d'il y a un siècle dernier pour une histoire complètement folle. Enfin bon, c'était assez marrant. Et moi-même, du coup, je me suis posé la question de si je creusais réellement, est-ce que j'atterrirais réellement chez les Chinois, comme on l'a toujours dit, alors qu'ils sont sur le même hémisphère. Il y avait un bluff là-dedans. Donc j'ai fait des petites recherches de coordonnées sur les cartes, et j'ai vu que si on creuse, enfin, c'est pas une grande découverte du tout, mais bon, pour moi ça l'était. Si on creusait sous la France, on trouvait rien. On passe par le centre de la Terre, on creuse pendant des années, et on arrive dans l'océan Pacifique, il n'y a que de l'eau, c'est nul. C'est une grosse déception. Donc heureusement, j'ai regardé avant pour pas m'aventurer dans un truc pourri. Et néanmoins, en cherchant plus précisément, j'ai vu que si on creusait sous Montpellier, la ville dans laquelle j'habite actuellement, si on creusait sous Montpellier, on arrivait sur une toute petite île qui s'appelle l'île Chatham, et qui est la seule terre qui est sous la France. Et ça m'a suffi pour monter un projet pour y aller. De me dire que sous ta ville, sous ma propre ville, il y avait de la terre, et donc ça me définissait aussi, mon paysage était en résonance avec un autre paysage. Et donc j'ai fait plein de balades dans les Cévennes, parce que c'est juste un petit peu au-dessus de Montpellier en fait. Plein de promenades dans les Cévennes en me disant, bah là je suis dans les chênes verts et dans le calcaire et dans la caillasse, mais de l'autre côté il n'y a pas un arbre, il y a l'océan, si ça se trouve je suis juste sur la plage qui longe le petit caillou, et du coup ça me faisait vraiment rêver de me dire tout d'un coup de savoir qu'il y avait de la terre et de la mer de l'autre côté. Ça me faisait vraiment rêver, ça m'a fait rêver sur mon propre paysage aussi, qui était en résonance avec un autre, enfin. Et du coup je pars pendant 1 an pour faire des balades. Mais il y a des classes 6e et CP-CE1 de Montpellier qui vont suivre le projet pendant 1 an, avec qui on va correspondre et parler de nature, de culture anglo-saxonne, de carte du ciel, parce que quand on est de ce côté, on voit un ciel, et moi je vais voir l'autre côté de l'univers la nuit là-bas. C'est fou.